Bonjour et bienvenue à tous dans cette cérémonie de remise des médailles pour les cubes olympiques. Mes bien chers cubistes, vous avez été 11 athlètes à participer au cube olympique, le challenge de 3D sur le thème des JO, et il est temps de découvrir qui parmi vous a obtenu une médaille virtuelle à accrocher fièrement nulle part. Et oui, parce qu'elle est virtuelle, du coup, elle n'existe pas. Donc, voilà. Bref. 2 catégories d'athlètes se sont naturellement distinguées lors de ces JO, si bien qu'il n'y aura pas un, mais 2 podiums, afin de rendre le challenge un peu plus équilibré. Et oui, puisque certains d'entre vous m'ont présenté leur talent de mise en scène via des images, qu'on appellera rendues, et d'autres via des animations, et du coup il était trop difficile pour moi de comparer l'incomparable, donc j'ai fait 2 catégories pour 2 compétences différentes. Les règles étaient simples, mettre en scène des cubes dans l'univers des JO, que ce soit en représentant des cubes sportifs ou des personnages sportifs évoluant dans un univers cubique. Vous avez été au taquet, donc on commence tout de suite par nos athlètes de la catégorie rendue. Nos 6 participants sont sur la ligne de départ et le premier à nous présenter son œuvre est Exley. Exley qui a bâti le bassin olympique destiné aux épreuves de natation, un bassin cubique bien entendu afin de correspondre à toutes les normes en vigueur. Alors j'adore l'effet de distorsion de l'eau, c'est juste génial. Et en plus j'aime bien le fait que l'eau soit propre et que du coup les cubes en s'y baignant ne choperont pas de maladie, et ça c'est un excellent point. Le fait que le bassin soit vitrifié pour qu'on puisse voir qu'il gagne en profondeur à mesure qu'on s'éloigne des plongeoires, je trouve que c'est une très bonne astuce et je suis contente que tu aies pensé à ce détail. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que normalement c'est l'inverse et qu'on a normalement une profondeur plus importante du côté des plongeoires pour éviter de se fracasser le crâne contre le fond de la piscine. Ce qui signifie que... Viendrions-nous de découvrir la présence d'un nouvel antagoniste parmi nous? Un nouveau destructeur de cubes? J'ai bien l'impression que c'est une ruse pour éradiquer les cubes en toute impunité, mais fort heureusement j'ai l'impression que les cubes s'en sont rendus compte parce que pour l'instant il n'y en a aucun qui a osé plonger dans la piscine. Il va falloir que nous soyons vigilants face à la montée des antagonistes. Le second athlète à nous présenter son œuvre, c'est Brian, c'est moi. Enfin, c'est pas moi du coup, c'est Brian. Bref, Brian qui a choisi de mettre sa petite mascotte à l'honneur, mascotte qui n'est autre qu'un petit mannequin de bois. Parenthèse inutile, j'avais une fascination pour cette chose quand j'étais gamine parce que je pensais qu'une fois que j'en aurais une en ma possession, je dessinerais mieux, et spoiler alerte, c'était pas du tout le cas, ça n'a rien changé à mon existence, et surtout ça n'a rien changé à l'inexistence de mon talent. Fin de la parenthèse. Ici encore, la texture de l'eau est fantabuleuse. Et oui, j'aime bien inventer des mots parce que pourquoi pas. On a aussi le logo des JO de Paris disposé au sommet parce que Karen souhaite imposer sa domination sur les cubes olympiques, comme si elle était maîtresse du destin des cubes. Mais non Karen, c'est moi la reine ici, la preuve en est, je me suis même fait une couronne. Et ni toi, ni personne ne me la prendra. Donc très bonne idée de disposer plusieurs sports autour d'un cube. Et aussi j'adore la texture de la piste d'athlétisme. Les anneaux olympiques sont bien présents, même s'ils n'ont pas voulu se plier à la loi du cubisme. D'ailleurs Karen non plus, et pourtant elle ose s'incruster. Je pense qu'il va falloir la cubiser d'ici peu. Voilà. Notre troisième athlète n'est autre que Utokto. Utokto qui concourt pour la première place en haltérophilie. Parce qu'on n'est jamais trop musclé, on est des bonhommes ici. Et c'est pas parce qu'on est des geeks qu'on n'a pas le droit de se sculpter un corps de rêve, dit la personne qui passe ses journées assise devant son PC à bouffer des biscuits. En tout cas, je valide complètement le choix de la couleur du personnage, bien évidemment, parce que le bleu, c'est la meilleure couleur, de toute façon, je vais rien entendre. La foule est en délire pour Utokto, les spectateurs n'attendent que de voir les exploits de notre athlète et... Il a réussi à soulever un poids de 0,01 kg, c'est magnifique! Force est de constater que nous sommes sur un athlète de très haut niveau, personne ne peut rivaliser avec sa force légendaire. Très belle prestation, petite touche d'humour, j'adore. Et en plus, il a même des belles baskets estampillées JO, même si elles ne sont pas très smooth. C'est des chaussures montantes et ça, c'est la vie, donc nickel Miguel.
Notre quatrième concurrent pour la catégorie rendu n'est autre que ADF Neonat. ADF qui avait un peu la flemme de faire du sport, donc il s'est contenté de revêtir ses plus belles lunettes de soleil et de s'installer dans une petite bouée pour regarder la flamme olympique débarquer en France. Très belle flamme cubique, hein, soit dit en passant, hein, même si son porteur en a perdu les yeux à force de la surveiller pour être sûr qu'elle ne s'éteigne pas. Ici encore, j'adore le travail fait sur la texture de l'eau qui me plaît énormément, et aussi le fait qu'on soit sur une portion de cube ondulé avec du bleu profond qui rappelle la couleur de l'océan. J'adore. Pour ce qui est du bateau, il me fait penser un petit peu à un drakkar avec la pointe comme ça, comme si la flamme venait conquérir le monde, alors qu'en fait pas du tout. Et la texture du bois est grave cool aussi, donc en vrai j'aime beaucoup ce que je vois. Notre cinquième athlète s'appelle Miwa et elle n'a qu'une envie, celle de battre tout le monde. Et au sens strict du terme, puisqu'elle a revêti ses plus beaux gants de boxe pour nous mettre à tous la pâtée. Grâce à sa queue de dragon cubique, elle peut terrasser ses adversaires d'un seul coup d'angle droit. Avec ses cornes cubiques, elle les embroche et elle leur fait passer à tous un sale quart d'heure. Et on peut lire la détermination dans son regard, elle est féroce et elle le sait. Mais comme tout le monde, elle a des faiblesses. On peut remarquer sur son visage les stigmates de ses blessures à l'entraînement qu'elle a pu panser et ses cheveux en bataille. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'adorer sa coupe de cheveux et en particulier la couleur parce que, bien évidemment, le rose figure parmi le top 5 de mes couleurs favorites. Enfin, notre dernier concurrent pour cette catégorie n'est autre que Sandrox. Sandrox, aux premières loges lors du passage de la flamme près de chez lui, a pu nous envoyer des images de l'événement en direct des gradins. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le porteur et la foule qui ont participé à cet événement étaient heureux d'être là. J'aime bien le fait que tu aies pensé à mettre l'éclat lumineux de la torche sur les visages des personnages. C'est une très bonne idée, ça rajoute une certaine atmosphère à l'image. Et le style des bâtiments derrière est très intéressant aussi, j'aime beaucoup. Même si je plains un peu les habitants avec le bruit qu'il devait y avoir sous leur fenêtre à ce moment-là. Et voilà, la première partie de cette compétition touche à sa fin pour la catégorie rendu. Tous nos participants ont mené leur épreuve à bien et en attendant que les juges aient pris leur décision quant à qui figurera sur le podium, tournons-nous désormais vers les athlètes de la catégorie animation. Alors là, vous pouvez prendre un tatami et vous installer confortablement ou faire des poses de yoga parce qu'on en a pour un petit moment. Pour cette catégorie, nous avons 5 participants sur la ligne de départ, prêts à s'affronter dans une lutte acharnée. Et le premier à concourir n'est autre que Lucas D. Lucas qui nous transmet des images en direct de l'épreuve de Windfoil. La mer est agitée aujourd'hui. Un requin? Non, ce sont nos participants. Alors encore une fois, l'eau est superbe et je me demande du coup si dans la commu vous seriez pas beaucoup trop fort pour faire de l'eau. Et en fait je crois bien que si, hein. Et dire que moi-même j'ai encore jamais essayé d'en faire, shame on me. Alors les effets de caméra sont superbes, on a vraiment l'impression que les images sont prises par un drone, c'est génial. Les planches à voile sont très belles, le détail des textures est encore une fois fantabuleux. Les sportifs sont magnifiques avec leurs petites casquettes et leurs petits t-shirts à l'effigie des cubes olympiques qui mettent en valeur leurs muscles dans le lever du soleil. Pépite. Il ne nous reste plus qu'à savoir qui de Jean-Michel le Rouge ou de Jean-Jacques le Jaune va franchir la ligne d'arrivée en premier. Faites vos jeux, rien ne va plus. Notre second athlète pour cette catégorie n'est autre que Adam. Alors, pour celui-là, je vais faire un petit gros disclaimer, c'est-à-dire que le tatami ne suffira pas. Il va vous falloir vous installer dans votre canapé si vous voulez pas avoir mal aux fesses, parce que Adam n'a pas fait une simple animation, il a fait tout un court-métrage qui dure plus de 4 minutes avec la participation d'autres cubistes et dans lequel il a incrusté de nombreuses références au live Twitch. Ouais, j'en profite du coup pour faire ma promo pour ceux que ça intéresse, on a des lives Twitch le lundi, le mercredi et le vendredi de 16h à 18h30. Je suis presque là à chaque fois et si c'est pas le cas, je vous le dis sur Insta et sur Discord de toute façon, donc vous avez le lien de tout ça en description. Voilà pour l'instant auto-promo. Tout ça pour en venir au fait qu'on a fait une première de son court-métrage en live et je lui ai fait malgré moi une introduction qu'il a rajoutée au début de son film. Donc bouchez-vous les oreilles le temps de l'intro si vous voulez pas qu'elle saigne. Simplement. Ah, et dernière info concernant ce court-métrage, je vous mettrai le lien en description, que vous puissiez aller le voir en entier sans coupure si ça vous tente. Voilà. Sur ce, je me tais et let's go pour la vidéo d'Adam. Voilà, après cette introduction des plus magnifiquement cubiques, vous pouvez me lyncher et constater mes piètres qualités de chanteuse et saluer l'initiative de Adam de me ridiculiser sur YouTube. Allez, on continue. Allez, on fait pas les feignants de cubes par défaut, on se bouge les faces.
1, 2, 1, 2, et on recommence. Je veux pas avoir de vertex qui traîne. On soulève bien les edges. Allez, 1, 2, 1, 2, et dans l'autre sens. 1, 2, 1, 2, et on gaine. On tient, et on passe en edit mode. Allez, front view maintenant. On scale, et on extrude. On scale et on extrude. Allez, encore une fois, on scale, et on extrude. Et oui, comme vous avez pu le voir, c'est une décision historique. Le prince Bernardo qui vient de ratifier la loi Pâté pour tous. Parlons des Jeux Olympiques qui se déroulent à Paris dans précisément 1 an et 1 jour. On a un expert avec nous. Bonjour, monsieur Miguel. Bonjour monsieur Philippe, je suis donc là pour vous parler des icosphères qui sont clairement les favoris de cette compétition. Et bien entendu, on n'attend pas une victoire des cubes. On n'est pas prêt de les voir sur le podium. Ah non, clairement pas. Le burger cubique par rapport à une discussion qu'on a eue en live MDR. Il a eu le chien, il a eu le chien. Oh non, le singe qui sait pas quoi faire, MDR, n'importe quoi. La médaille d'or pour les cubes, oui! Dans les forêts luxuriantes du Vieux-Port, notre équipe a suivi pendant 3 mois le déplacement d'un troupeau de Bézier Curve. Troupeau de Bézier Curve. À peine notre caméra installée, que les premiers vertex commencent à s'agiter. Blender News, bonjour. Au titre de l'actualité, nous allons parler aujourd'hui de la Rugby World Cup, qui se tiendra dans précisément 1 an. Voilà, Esté et Jeanne d'Arc, 2 autres cubistes qui ont mis de leur personne dans cette vidéo. Merci à eux. Bernardo! Waouh, ça sent la revanche de l'icosphère, cette histoire. Est-ce qu'un jour on aura la suite? Peut-être, hein, on sait jamais. En tout cas, beaucoup de références à Blender et au délire de la commu, que ce soit sur Discord ou sur Twitch, surtout au début de la vidéo. Allez, encore une fois, on scale, et on extrude. Tout le long du film, des références à tes partages sur le Cubiverse. J'aime beaucoup le fait de faire un lien entre tous les travaux de cette façon. C'est vraiment une super idée. J'ai remarqué aussi les effets de déformation sur le punching ball pendant l'entraînement, par exemple. Inutile de te dire que j'adore le fait que tu aies porté autant d'attention aux détails. L'ambiance du film avec le petit scénario au top et tout, drôle, perché comme j'aime bien. De très bonnes idées, une masse de détails, bref, j'adore, hein, je peux pas dire mieux. Ah si, et tout ce que je peux dire, c'est qu'en plus c'était nickel Miguel, bien évidemment.
Ceux qui savent, savent. Les autres, je vais bientôt faire une vidéo récap pour que vous puissiez rattraper les wagons, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, nous ne pouvons bien évidemment que valider la prestation du second athlète de cette catégorie animation. Passons désormais à notre troisième concurrent. Le troisième athlète a tenté de ravir la médaille d'or de cette catégorie. J'ai nommé Eragon. Prenez votre petit coussin et installez-vous confortablement. C'est parti pour une nouvelle séance de visionnage. Oui, le logo des cubes olympiques. Les bruitages MDR. Les cubes olympiques, plus que des cubes, plus que du sport. Une cubolution. Offert par Fire Dragon. Voilà, fin avec la référence à la cubolution, c'est trop bien. Je crois que ce que j'adore le plus dans ton animation, c'est les mouvements de caméra qui sont vraiment trop cool, super dynamiques. La petite déformation des cubes et tout avec leur souplesse, franchement c'est trop bien, ça donne un aspect encore plus dynamique à la scène. Ouais, ça fait 2 fois le mot dynamique, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. En tout cas, on sent super bien la fluidité, c'est top. La représentation de plusieurs scènes de sport aussi qui sont liées les unes aux autres par des scènes communes. C'est une belle idée, c'est une belle initiative, j'approuve. Et on notera aussi que les petits costumes des cubes sont super trop mignons. Voilà, j'adore. L'avant-dernier athlète de cette catégorie animation se prénomme Yvan. Alors Yvan, tu m'en voudras pas, j'ai coupé le son de ta vidéo parce que j'étais pas sûre qu'elle ne soit pas strike par YouTube, étant donné que c'est l'hymne d'Angleterre et j'étais pas sûre que c'était libre de droit, donc dans le doute, j'ai coupé. Par contre, je mets le lien, comme pour la vidéo d'Adam, je mets le lien en description si vous voulez aller voir avec le son original. Et donc, God Save the Cube, j'ai bien compris le message. En tout cas, Yvan voulait être sûr que la cérémonie d'ouverture des cubes olympiques se passe sans encombre, ce pourquoi il a dépêché son équipe d'élite en première ligne. On regarde ça tout de suite. Oh, la montagne de cubes par défaut. Waouh, le magnifique logo des cubes olympiques. Voici le roi Rubik avec son Rubik's Cube sur la tête qui dirige cette cérémonie. C'est l'envol des super cubes qui sont là pour faire le show et sauver la cérémonie, bien entendu. Youhou! Youhou! Et voilà, c'est la fin de cette cérémonie d'ouverture. Alors dans le son original, on peut entendre God Save the Queen, que tu as remixé en God Save the Cube. C'était une bonne idée. J'aime bien la DA que tu as choisie, qui est un mélange de 3D avec une touche de grease pencil et du cel shading. Ça donne un esprit un peu cartoon ou même bande dessinée, ça change, hein, j'aime beaucoup l'idée.
Pareil, la référence au roi Rubik avec un chapeau en forme de Rubik's Cube, c'est génial, hein. Et puis l'idée de mixer cet univers avec quelque chose d'un peu fantastique pour la cérémonie, c'est original. Même si je vois qu'il y a une montagne de cubes par défaut en arrière-plan, donc je sais pas s'ils sont vivants ou non, et je m'inquiète un petit peu pour leur santé quand même, donc il va falloir que j'aille contrôler qu'ils vont bien après le tournage. Et enfin, notre dernier concurrent pour cette première édition des Cubes Olympiques n'est autre que Gamesco. Gamesco qui nous fait une overview des différents sports en activité dans nos stades. On regarde ça tout de suite. Cubicolique comme sponsor officiel, quel beau partenariat. Robin Desbois qui s'entraîne dur pour les épreuves de tir à l'arc. La piste, ok. La voix du cube, une grandeur d'âme très low polie. Les petits rameurs, trop mignons. Le bassin olympique. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le complexe sportif est en fait un cube géant. Et le petit logo des cubes olympiques pour la fin, j'adore, avec même une flamme cubique, c'est trop cool. Ici aussi, plein de bonnes idées, notamment l'idée de la structure qui tient le complexe debout, j'adore le concept. Et aussi les références aux marques avec le mot cube dedans, c'est vraiment chouette. Comme Cubicola, Cubidas, typiquement le genre d'initiative que j'aime beaucoup. Les petits kayakers sont trop mimes, comme diraient les jeunes. Eh oui, j'ai bientôt 30 ans, je suis une mamie, laissez-moi, d'accord? Et bien sûr, comme pour tous les autres participants aquatiques, la texture d'eau est juste fantabuleuse. La piste d'athlétisme est magnifique, bien entendu, avec les messages publicitaires, c'est juste extra. En clair, ici aussi, il y a beaucoup d'idées et j'adore. Mesdames et messieurs, très chers athlètes, très chers spectateurs, il est temps de découvrir les votes du jury afin de découvrir lesquels de nos finalistes sont arrivés sur le podium. Les jurys ont eu du mal à choisir, toutes les épreuves présentées étant intéressantes, mais les résultats sont enfin tombés et nous allons les découvrir ensemble. Dans la catégorie rendu, la médaille de bronze et la 3e place du podium reviennent à Sandrox. Pour sa capture d'un moment historique du défilé de la flamme dans les rues de sa ville, un tel cliché devrait absolument figurer dans les archives des Cubes Olympiques. Toutes mes félicitations! À la 2e place du podium, nous accueillons Brian C'est moi qui reçoit la médaille d'argent. Félicitations à lui pour avoir réussi à faire nager sa petite mascotte en bois dans la piscine olympique sans que le bois ne pourrisse, et mes hommages à Karen, bien évidemment. Et enfin, pour la catégorie rendu, voici l'athlète qui obtient la médaille d'or, la médaille que vous convoitez tous, j'ai nommé, roulement de tambour, ADF Néonat. Félicitations pour cette médaille. L'arrivée de la flamme en bateau a fait son effet et surtout le petit cube tranquille, chill dans sa bouée. Je dois dire que son charme ne me laisse pas indifférente. Félicitations à nos 3 gagnants pour leur médaille et pour leur participation. Néanmoins, les autres athlètes se voient remettre une médaille d'honneur en chocolat. Utocto pour sa touche d'humour avec l'haltère de 0,01 kg. Miwa pour la beauté et l'originalité de sa petite boxeuse. Et Exley pour la qualité sans pareil de son bassin cubique. Félicitations à tous. Et maintenant, passons à la remise des prix pour la catégorie animation. Ici aussi, le choix des gagnants a été difficile, mais le jury a fini par trancher. J'appelle sur le podium pour la 3e place et pour la médaille de bronze, Lucas D.
Lucas qui nous avait présenté l'épreuve de windfoil et qui décroche la médaille de bronze grâce à la capture de cet instant magique et à son océan qui est juste magnifique. Toutes mes félicitations. À la seconde place de ce podium, j'ai le plaisir d'offrir la médaille d'argent à Eragon. Pour les bruitages, la fluidité et le dynamisme de ses animations. On n'avait pas parlé des textures, mais elles étaient superbes aussi, donc félicitations à lui. Et enfin, pour cette catégorie animation, l'athlète qui reçoit la médaille d'or n'est autre que... roulement de tambour... Adam! Félicitations à lui pour s'être investi à 200% dans un projet de cette envergure en si peu de temps et bien évidemment, cette médaille récompense son humour et toutes les références à la communauté qui ont été faites. Et bien évidemment, on a hâte de voir la revanche de l'Icosphère. Félicitations à tous nos animateurs pour leur travail et leur participation. Comme pour la catégorie rendue, les autres athlètes se voient remettre une médaille d'honneur en chocolat pour récompenser leurs efforts et leur investissement dans ces épreuves. Yvan pour son clin d'œil au roi Rubik et sa DA originale. Gamesco pour son complexe sportif cubique et pour son sponsoring. Je tiens également à remettre une médaille d'honneur à Jeanne d'Arc et Esté qui ont donné de leur personne pour faire naître le court-métrage d'Adam. Merci à eux, ils recevront également une petite médaille en chocolat. Voilà mes chers cubistes, les résultats de ces cubes olympiques. En récompense pour votre travail, chaque participant se verra remettre via Discord un fichier 3D contenant sa médaille et il pourra ainsi l'afficher fièrement dans ses prochaines réalisations. En tout cas, je voulais tous vous faire un gros remerciement pour vos participations et pour votre investissement au sein de la communauté des cubistes. Franchement, vous êtes au top. Hein, je peux pas rêver meilleur commu pour l'instant, donc continuez comme ça en fait. Et je vous suis très reconnaissante, hein, tout simplement. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà commencer à préparer vos idées pour le prochain challenge qui aura lieu à l'occasion d'Halloween. Je vais vous faire une annonce dans pas longtemps. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur cette chaîne et on se retrouve sans tarder sur les autres plateformes. Bye bye! Nickel Miguel.